Alors depuis le début de cette première journée de Proximus Pro League, on a eu l'occasion de vous dire très très souvent un joueur qu'on connaît face à un joueur qu'on connaît pas bien. Et bien ici, dans ce match, nous connaissons les deux joueurs, Xavier. Oui, ça, bah, d'un côté Zimet qui était amateur du côté de l'Antwerp la première année, pro du côté de l'Antwerp la deuxième année, bah ici il a été confirmé du côté de l'Antwerp. Et de l'autre côté, on a Geoffrey justement qui était pro du côté du club de Bruges la première saison de la Proximus Pro League, amateur du côté des Zult la saison dernière, et cette année, bah, Zult a continué à lui faire confiance, il est passé pro du côté du Zult, et justement, bah voilà, il peut les représenter dans ce match. Et donc voilà, Geoffrey qui a pas mal d'expérience même à l'international, il a participé à pas mal de FIT Champions Cup ou autre. Zimet qui est vraiment le plus jeune, c'était le plus jeune lors de toutes les éditions de cette compétition. Il l'a encore, mais il monte quand même de belles choses et donc ça peut être un match très intéressant comme depuis le début de cette journée. Absolument. Très très intéressant. Je pense que tu as fait à peu près le tour de toutes les informations que l'on a sur ces joueurs. Ce sont vraiment des habitués de la compétition. Il n'y a jamais eu de Proximus Pro League sans Alexander Zimet et sans Geoffrey Mégou, que ce soit en tant que pro ou en tant qu'amateur. Rapidement au niveau statistique pur, on vous l'a dit, la compétition précédente, la saison passée, Geoffrey Mégou était amateur. Il a donc d'abord dû faire la compétition amateur dans laquelle il a fini cinquième. Qualification pour les playoffs où il rejoindra d'ailleurs Alexander Zimet. Et avec Alexander Zimet, ils ne furent pas dans le même groupe. Dans le groupe B, Geoffrey Mégou sera tout simplement dernier, cinquième, avec 0 points. Derrière Florian Van Damme, hein, le joueur de Charleroi qu'on a pu voir à l'instant. Et du côté d'Alexander Zimet, on fait 2 points, mais on est également dernier dans la poule avec Zakaria Bentato, le joueur d'Anderlecht qu'il avait emporté avec 7 points. Pour la petite histoire, la deuxième place ne s'est jouée qu'à 3 points avec Manse Bogart, mais mon petit doigt me dit qu'on aura l'occasion de reparler de Manse un peu plus tard. Lancement donc de ce match, on n'a pas eu l'occasion de voir malheureusement les changements tactiques de ces deux équipes, mais je suppose que ça doit être à peu près comme d'habitude, on aura l'occasion peut-être de l'analyser tout au long du match. Ouais, j'ai l'impression que bah, justement du côté de Geoffrey c'est peut-être un 4-4-2 et du côté de Zimet peut-être un 4-2-3, j'ai l'impression. Tout à fait possible, oui. Rodriguez, De Pau, De Pau toujours, on va chercher l'axe avec Benson Manuel. Oh, ça c'est un tacle debout relativement agressif, clairement. On freine le jeu, mais on concède un coup franc. Pas très bien placé par contre, je vous l'accorde. Manuel, De Pau, back vers l'avant, et on tente d'aller rechercher Manuel qui était parti en profondeur. Mais la défense, elle est très très solide du côté de Zult en maillot noir également pour changer. Oui, c'est leur maillot extérieur. C'est vrai que sinon on aurait eu deux équipes en rouge, ça aurait été Ouais, très compliqué. Et vu ça aurait été que, compliqué, oui. voilà, vu qu'officiellement c'est l'Antwerp qui reçoit Zult, Zult arbore son maillot extérieur. Exactement, évidemment, la règle des domiciles extérieurs, etc. ne prend pas effet dans FIFA, mais malgré tout, il est important de le souligner pour les maillots. Peut-être que vous préférez d'ailleurs les maillots comme ceci, ou à l'inverse, pas du tout. C'est un débat que je vous laisse en tant que spectateur. Srarfi, Sec maintenant. Sec, qu'est-ce qu'on a cité ce nom tout au long des compétitions, Bruno? Et non, ça c'est un joli tacle de Verstraat pour aller chercher Rodriguez. Nerkens, Boya, et on va faire tourner maintenant. Oh, attention à cette reprise du côté de Sec, de Pau. De Paul, double contact, on va chercher Lukaku, ni plus ni moins. Kelin, Verstraat, pas grand chose à dire hein, pour cette première partie de match, à part cette première offensive qui avait été lancée du côté adverse. C'est une profondeur gratuite, c'est une profondeur gratuite pour De Paul. Le tir de Paul, arrêté en beauté par cette équipe de Zult, par Kenorio. Je pense que c'est le gardien qui a été aligné, c'est à vérifier. Ouais, enfin, je pense qu'il l'a déplacé justement pour pouvoir intercepter le ballon. Sortie en touche malheureusement qui est un petit peu raté, qui va revenir du coup dans la possession de Wargame. Au paré. Au paré toujours. Sissako, on remonte le terrain avec un enchaînement de passes un petit peu en triangle. À l'image de ce retour vers Oparé, la rapidité de Srarfi face à Guénin, il va passer. Il va passer, attention. Opportunité de centre, peut-être premier poteau. On tente une virgule, on revient dans l'axe avec Amenakas pour peut-être tenter une profondeur, mais n'a pas du tout été suivi par l'attaquant de Zult. Récupération d'Antwerp. Mais attention quand même, j'ai l'impression que la profondeur de Zult est relativement haute. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il joue pas forcément très bas alors que habituellement on aurait pu penser qu'il joue un peu plus bas. Mais non, je pense qu'il a peut-être envie de faire la différence, hein.
tout Et simplement. je vois déjà au passage l'influence des 5 étoiles de gestion technique sur le jeu d'Alexander Zimet qui a tendance à essayer des choses, à proposer des choses nouvelles, contrairement à avant où il était un peu bloqué avec les trackbacks, Rato, etc. C'est vrai que ça permet de voir un peu plus de spectacle, un peu plus de gris-gris. Enfin, pour le beau jeu, c'est toujours mieux. Ouais, c'est toujours intéressant. Bruno pour Dompe maintenant. Dompe face à Boya. Boya, attention qui se fait passer. Et le tir de Bruno, premier poteau. Ça a été relativement très bien exécuté. On revoit cette action, la prise de vitesse, le tir premier poteau. On sait que ça, depuis FIFA 20 d'ailleurs, ça a tendance à de mieux en mieux marcher les tirs premier poteau. Ouais, bah, c'est vrai que cette année, ça fonctionne un petit peu moins bien. Les tirs croisés étaient normalement plus efficaces, mais il y a tellement de personnes qui tirent croisés que souvent, maintenant, les gardiens, enfin, les joueurs anticipent avec le Bien gardien. sûr. Donc, ça ouvre le premier poteau. Ouais, tout Et à donc, fait. après, il y a l'espace. C'est exactement ce qui s'est passé sur cette action très bien réalisée de la part de Geoffrey Mégou, très efficace, très réaliste face au but. Yerkens pour De Pau maintenant, pour peut-être créer la réaction. Regarde, bah, par contre, je comprends pas, hein. J'ai l'impression qu'il y a des espaces qui sont monstres en plein centre de la défense de Zult. Là encore, il joue à 3 défenseurs ou je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un espace qui est monstrueux. Ah, Ouais, c'est peut-être un petit peu bizarre. Après, c'est peut-être le fait qu'il joue plus haut aussi. Je pense que c'est les instructions qui font ça. ouais, c'est possible, tout à fait. Sec, Sec, face à pour Dompe qui va tenter de tromper Boya une deuxième fois. C'est fait avec de nouveau Bruno. Armenakas et le tir totalement dévissé d'Armenakas qui passe loin à côté du but. Enfin, loin à côté, c'est toujours relatif, mais en tout cas, vu la position et son côté un petit peu esselé dans le rectangle, on serait attendu à un meilleur tir. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'espace du côté Attention, de attention, je me Zult. permets de t'interrompre parce que là, Lukaku nous propose encore quelque chose de très très beau avec ce ball roll, tentative de lob derrière, double contact. Les petits passements de jambes, de nouveau un double contact et on se replace du côté de l'Antwerp. Lukaku encore, et là c'est bon, on aère un petit peu plus le jeu, la défense également de Zult qui est mieux regroupée, mieux placée. Verstrat, et on a tenté d'aller chercher Benson Manuel, mais sans succès, et on peut se dégager. Excuse-moi, qu'est-ce que tu nous disais, Non, Kelly? justement, que comme tu le disais, qu'on a l'impression qu'il y a quand même pas mal d'espace dans la défense de Zult dans ce match. Ouais, hein, très très fort. Après, c'est des espaces qui sont créés sous la réserve d'un pressing. Faut pas l'oublier. Donc, d'un côté, on perd de l'espace en profondeur, on en gagne aussi sur la pression, mais j'ai quand même vachement l'impression que on pourrait s'en prendre, on pourrait s'en prendre un pour le même prix avec cette stratégie. Attention, Verstrat pour Gerkens, pardon, Manuel. Manuel toujours tente de prendre de la vitesse, il y arrive plutôt bien avec ce tir. Malheureusement, sans trop de danger pour le gardien qui était bien placé. Sort en corner maintenant, rapidement joué à la Rémoise. Avec Manuel qui fait le tour pour Verstrat, Boya. Sec. Il y en a deux, hein, ne faites pas. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Manuel et la belle récupération de la part de Zult. Récupération toutefois de courte durée. Et ce tacle par contre, ça c'est toujours dangereux, hein, ce genre de petit tacle debout dans notre On a rectangle. déjà vu des penalties sifflés pour moins que ça Ouais, quand hein. même, hein, mais voilà. Ouais, ça fait toujours un petit peu peur quand on entend ce genre de choses. C'est Et vrai que- d'ailleurs, le score qui est un peu à contre-courant des stats, Oui, quand Xavier. on voit les stats, bah, justement 3 tirs cadrés du côté de l'Antwerp, mais ils n'ont pas encore réussi à marquer, tandis que du côté de Zult, un tir cadré, un but, un peu plus de réalisme peut-être de leur côté. Mais voilà, j'ai l'impression que maintenant que c'est 1-0, Zult il joue un peu son jeu habituel, Geoffrey. Il attend un peu l'adversaire, il mène au score, il doit pas faire le jeu, et puis après, bah, s'il a l'opportunité, il ira mettre le deuxième. Mais voilà, maintenant il laisse un petit peu le match à son adversaire. Ouais, et on connaît ses qualités en construction, hein. Justement, on avait parlé de ça en avant-match, je me permets de vous en faire un petit peu le récit. On se disait que, de manière générale, les joueurs un peu plus vieux, plus expérimentés, avaient un jeu beaucoup plus axé sur la construction, la possession de balle, alors que en face, eh bien, en général, les joueurs plus jeunes vont beaucoup jouer sur le côté technique, sur la rapidité, le côté éclectique de leur offensive. Eh bien, j'ai l'impression que ça se représente encore une fois plutôt bien dans ce match. Allez, sec. Bruno, sec de nouveau. On va chercher Sissako pour Armenakas. Le drive back il est parfait. On va rechercher Dompe. Boya. Ce sera Boya qui va dégager ce ballon. Heureusement qu'il était là avec son physique et sa taille. Et quand même, il est immense, Boya. C'est vrai qu'il est assez impressionnant sur le terrain. Il est assez immense. Profondeur. Et ça, c'est une perte de balle au profit de
finalement de cette équipe de l'Antwerp qui va commencer à devoir se découvrir, non? Je pense, plus le match va avancer, moins il restera de temps pour revenir au score. Et c'est vrai que commencer sa compétition avec 0 points, c'est pas forcément un meilleur entame Et oui, tout à fait. Keeling qui a tenté d'aller chercher Lukaku dans un débordement plutôt axé sur les ailes. Armenakis très sollicité, hein. Sissako. Sec. Bruno. Dans l'axe, il y a quelque chose de possible, peut-être, non? Finalement, ça revient dans les pieds de Sec. Avec Sissako. Srarfi à la prise de vitesse sur une poussée de ballon. Un peu à la manière de Manuel il y a quelques minutes. Mais encore une fois, malheureusement, sans succès. De Pau, non, ça c'est raté. De Bock. J'ai l'impression qu'il y a un peu de cafouillage là dans ces premières minutes de seconde mi-temps, Xavier. Ouais, en seconde mi-temps, l'Antwerp a un peu touché le ballon, mais vraiment à peine. Hein. Oui, c'est vrai. Et ben là, il suffisait évidemment de le dire, Verstraat qui récupère. Il va falloir peut-être un peu mieux construire. On sent que le pressing proposé par Zult fait vraiment effet et empêche la construction offensive de l'Antwerp. Ouais, j'ai l'impression qu'il veut se précipiter un petit peu trop du côté de l'Antwerp. Enfin, même si ici il y a une petite phase de construction et de possession, mais Mhm. avant cela, on a l'impression que dès qu'il récupérait, c'était en autant vite vers l'avant et il gardait pas le ballon. Tout à fait. Sec pour Sissako. Srarfi. Ah, je m'attendais à un petit geste technique, on sentait qu'il avançait tout droit. Un geste que je ne vois jamais et pourtant que moi je trouve intéressant, c'est le sombrero. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise jamais ce genre de geste? Parce que contre un bon joueur, ça ne passe pas normalement. Bah, pourquoi? Parce que c'est un geste qui est lent en fait à effectuer. Attention, attention, Srarfi! Le tir de Srarfi! Second poteau qui sort, excuse-moi. Vas-y. En fait, c'est un geste lent à effectuer et qui est facile à défendre dessus. En reculant. Voilà, en reculant, et puis le temps que le ballon passe au-dessus et autres, t'as le temps de te repositionner et de récupérer le ballon. Donc contre un joueur qui a un minimum de niveau, eh ben, il va avoir le temps de récupérer le ballon facilement. Oui, oui, non, non, mais c'était Après, une question parce c'est que. joli, hein, c'est beau sur le terrain, Oui, oui, oui. et c'est efficace, mais quand tu joues contre quelqu'un qui est, on va dire, pas très très fort. Oui, très intéressant. J'en déduis par là que je suis donc pas très très fort vu que je l'utilise souvent. Mais Je n'oserais pas. bien sûr que si, que tu oserais. Petit aparté, je t'ai battu la dernière fois. Boya! Boya! Boya pour Overstrat. Overstrat toujours, le petit râteau. On va chercher Lukaku sur l'aile gauche avec Overstrat de nouveau de Pau. Et on recommence à pertonner du côté de l'Antwerp avec une défense de Geoffrey Mégou. Effectivement, tu as raison, qui maintenant est un peu moins à découvert. Et De Pau, le tir de Pau, et c'est un choix très très intéressant que vient de faire l'Antwerp en tirant à ras de terre. C'est la première fois. On n'en voit plus trop des tirs à ras de terre, hein, contrairement à il y a 2 ans par exemple. Mais ça fonctionne toujours. Ça va, bah, visiblement oui. Visiblement ça fonctionne même plutôt bien. Avec ce joli tir de l'Antwerp. En fait, il n'a suffi que d'un seul espace. J'étais en train de me dire, cette défense de Zul commence à vraiment peut-être un peu plus reculer, être moins axé pressing, avoir comment dire, un jeu plus sécurité. Et là, bah, pile au moment où j'allais dire ça, il encaisse. C'est toujours comme ça. Quand on pense quelque chose, de toute façon. Malédiction des commentateurs, hein, ça c'est véridique. Attention, attention Dumpé qui revient vers Sec. Dumpé de nouveau, et non là c'est Boya, hein. Quel travail de Boya depuis le début, très bonne utilisation de la part d'Alexander Zimet de son défenseur central, de Pau, pardon. De Pau, à ne pas confondre avec Defoe, ça va être aussi... Il y a beaucoup de noms qui se ressemblent quand même dans la Pro League. Gherkens, a vu ça. On va rechercher Gherkens maintenant, on fait tourner du côté de l'Antwerp avec Benavente qui peut peut-être être lancé, on préférera ne pas revenir le chercher. De Pau, justement, on en parlait. Lukaku. La virgule de Lukaku pour De Pau de nouveau. Passement de jambe Benavente vers Strat. On a du mal à trouver cette petite faille. On revient vers Gherkens. Le travail des milieux. La Benavente l'a récupéré. C'est Abdallah. Quel travail d'Abdallah. C'est un peu l'équivalent de Boya dans l'équipe adverse. On est un petit peu moins grand, je pense, mais l'idée est quand même la même. C'est un peu la sentinelle en défense. Oui, c'est ça, tout à fait. De Smet qui récupère et qui récupère un peu chanceusement maintenant, même finalement. Avec l'Antwerp qui sera au final sur ce ballon. Gherkens, Buta. Revient en arrière avec Verstrat. Pour Gherkens de nouveau. Et regardez quand même le positionnement des trois joueurs au pressing, hein, du côté de Zul qui fermait les espaces de trajectoire en passe courte. Et là, c'est avec quasiment un peu de chance que Benavente allait récupérer ce ballon du côté de l'Antwerp.
Et il reste plus que 5 minutes de jeu, c'est toujours un score nul. Donc est-ce qu'il y a des deux joueurs qui vont réussir à faire la différence, à aller prendre les 3 points, ou est-ce qu'ils vont se contenter de ce résultat de ce partage? Écoute, moi je pense que ça va se terminer sur un score de 1-1. C'est un match qui devient de plus en plus fermé. Au fur et à mesure du match, j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de chances d'avoir de but. Bon, ça évidemment, tu vas me dire, c'est Ouais. parce qu'il reste moins de temps. Mais de manière générale, au niveau de la construction de jeu de deux joueurs. C'est vrai, mais on a vu quand même dans cette première journée, même si on n'a pas encore vu tous les matchs, qu'il y a quand même eu souvent des matchs dans les 2-3 dernières minutes de jeu. Donc pourquoi pas, encore une fois. Pourquoi pas, tout à fait. Bruno, la perte de balle au profit de cette équipe de l'Antwerp avec Benavente. Putain, bon, Overstrat. Kerken, c'est là, on l'a vu, celle-là, il était bien parti, hein, Bouta vers cette aile droite et je vous en parlais. Abdallah qui fait le travail de Boya en défense, bah, ça s'est encore une fois prouvé. 89e minute, 90e même maintenant. C'est le temps additionnel. Et Hermé la casque lance la profondeur peut-être. Non. Oh mais non. Ça c'est les profondeurs de FIFA 21, mesdames et messieurs. Je te dis quoi? Ni plus ni moins que les profondeurs de FIFA 21. Ah mais il fallait qu'il y ait un but comme ça au moins une fois dans la compétition. Une profondeur où le gardien malheureusement, regardez, est juste à la limite de son rectangle. Et du coup, dans le jeu, le gardien commence à bugger. Il commence à avoir des Surtout qu'il est à la problèmes. limite, il peut pas prendre le ballon en fait. S'il le prend, il est en dehors, donc il fait la faute. Donc c'est même pas un bug, c'est juste de la règle de FIFA, enfin de la Oui, règle c'est du ça, foot. Un bien sûr. gardien peut pas prendre le ballon des mains en dehors du C'est ça. rectangle. Et Et il voilà. va privilégier la prise en jeu de main, donc il va s'arrêter aux abords du rectangle Ouais, en c'est faisant normal. un plongeon, mais sans toucher la balle, vu que la C'est balle ça. était encore de l'autre côté. Oui, bah oui, c'est aussi simple que ça, mais quelle finalité pour ce match! Après un goal où on a un corner dégagé loin, maintenant c'est le gardien qui se Et trouve. voilà, je t'en parlais justement quoi. Est-ce qu'on allait encore avoir un goal tout à la fin du match? Bah ouais, il est tombé. Excuse-moi, j'avais pas prévu ce cas de figure dans mon analyse. En même temps, comment oserais-je me revendiquer analyste alors que j'ai Xavier Easy à ma gauche? Alors, quel match au final quand même, alors qu'on s'attendait, moi je m'attendais plutôt à un score de 1 but à 1. Est-ce que pour toi c'est mérité? Est-ce que pour toi ça aurait pu être nul? Victoire pour l'Antwerp? Est-ce que c'est pas un peu mitigé? Je pense qu'en fait le match c'était un match assez équilibré, il y avait des occasions des deux côtés et que la victoire aurait pu tomber des deux côtés. Je pense Ouais, que clairement. voilà, peut-être on aurait peut-être vu. Mais après je pense qu'il y a quand même eu un petit peu plus d'occasions du côté de Zult, j'ai l'impression. Dans le jeu, on le verra peut-être pas dans les stats, mais dans l'ensemble du match on a l'impression qu'il s'est créé un peu plus d'occasions. Oui, parce que si on regarde les stats, on se rappelle qu'à la première mi-temps, on avait 3 tirs pour l'Antwerp contre 2 pour Zult. Je sais pas si on aura l'occasion de voir les stats de ce match, je ne pense pas. Mais il n'empêche que maintenant le score est réel. C'est donc une victoire de buts à 1 de Zulte Waregem face à l'Antwerp. Et qui dit fin de match, encore une fois, dit petite capsule. Oui, je les aime bien, ces capsules vidéo. Mais avant, on va revenir rapidement sur les petits scores avec, donc vous l'avez vu, la victoire de Zulte 2 buts à 1 contre l'Antwerp. 3-3 entre Saint-Tron et Berscott, on le rappelle. L'Anderlecht Sacramento qui avait fait un match extraordinaire face à Ostend en emportant 5 buts à 1. La petite défaite de Moucron 2 buts à 0 contre Louvain, Rigaud qui s'est fait peur, même plus que peur en perdant ce match. Et enfin, Charleroi qui l'emporte sur un corner un peu douteux face au cercle de Bruges, 3 buts à 2. Je vous en ai parlé, la petite capsule. On reste dans la vie de Quentin Van de Watten, son parcours, etc. Et cette fois-ci, on parlera du Standard pour tous les fans du Standard. Vous aurez l'occasion d'observer toute son admiration pour son club et aussi peut-être même pourquoi il est passé de Moucron au Standard. Vous allez peut-être découvrir ça maintenant. Profitez bien, c'est Quentin Van de Watten.